Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe à Gaza, sérieusement? Sérieusement, on parle de 160 enfants tués par jour à Gaza. Mathilde Panot recadre le plateau de BFM TV sur les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. La députée de la France Insoumise Mathilde Panot était invitée sur le plateau de BFM TV afin de répondre aux questions des différents journalistes, notamment sur l'assassinat d'un cadre du Hamas au Liban, tué par une frappe de l'armée d'occupation israélienne. Une frappe israélienne dans un pays souverain que condamne Mathilde Panot, ce que ne semble pas apprécier le journaliste controversé Benjamin Duhamel, ainsi que ses camarades, qui ne vont pas hésiter à tenter un coup de pression sur la députée insoumise afin qu'elle retire ses critiques à l'égard de l'occupation israélienne. Un coup de pression qui ne va pas fonctionner et qui va même pousser Mathilde Panot à recadrer les journalistes de BFM TV sur leur volonté d'étouffer les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Vous vous rendez compte de ce qui se passe à Gaza, sérieusement? Sérieusement. Mais bien sûr, on parle pas de Gaza, on parle de l'élimination de dignitaires. On parle pour les journalistes depuis 30 ans. Tout à fait, mais on parle d'élimination. D'ici à 2024 d'un demi-million de personnes qui pourraient être mortes. On parle de 160 enfants tués par jour. À Gaza, 160 enfants sur ce qui se passe à Gaza, mais sur l'élimination quand même. C'était 2 enfants par jour dans la guerre en Syrie et c'était 3 enfants par jour qu'il y ait des éliminations dans la guerre en Afghanistan. Ciblées, précisément. Mais ce n'est pas ciblé. De dirigeants du Hamas. Non, là, on parle de l'élimination. Le numéro 2, c'était numéro 2 du Hamas. Oui, mais du coup, alors vous nous expliquez donc il y aurait, parce que ça fait quand même des mois et des mois que dans les médias on nous explique que c'est une guerre Israël-Hamas. Ce n'est pas une guerre Israël-Hamas. Est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit pendant cette trêve des confiseurs par les responsables israéliens, par le gouvernement d'extrême droite? Absolument, de ministres d'extrême droite qui parlent de l'émigration et de ce qui est une violation sur laquelle la France a d'ailleurs réagi, ce qui est une violation mais très c'est grave des sujets différents, ça, Madame Panot. De même que M. Netanyahou a dit qu'il espérait qu'il y ait le moins de Palestiniens possible à Gaza. Je vais vous dire, moi je suis pour le respect du droit international. Et dans le droit international, ça ne donne pas la possibilité d'aller frapper dans un pays voisin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, il n'y a plus aucune règle. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? Qu'est-ce qui se passe sinon? S'il n'y a pas du sang-froid du côté libanais, vous vous imaginez si la guerre devient régionale, ce qui est la crainte, pas seulement de Mathilde Panot, pas seulement de la France insoumise, mais ce qui est la crainte de beaucoup de gens dans le monde. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on aille frapper le Liban. Je ne suis pas d'accord. Vous diriez que c'est un crime de guerre de la part d'Israël, puisque vous dites par ailleurs que Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre? En tout cas, ce que fait en ce moment Netanyahou à Gaza est des crimes de guerre qui sont avérés par l'ensemble des ONG, au point que l'ONU explique aujourd'hui que Gaza est devenu un lieu inhabitable et que la question de savoir comment est-ce qu'on obtient le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel est posée au monde entier, qui est foudroyé par ce qui est en train de se passer à Gaza. Ce qui est en train de se passer et qui est grave, c'est qu'on est en train d'enterrer la solution à 2 États. Voilà ce que fait Netanyahou et l'extrême droite israélienne, c'est empêcher qu'il y ait une solution politique qui est la seule à même de faire en sorte que le peuple palestinien et le peuple israélien puissent vivre en paix et en sécurité. Et vous, pensez-vous, comme Mathilde Panot, que certains journalistes tentent d'étouffer les massacres de l'occupation israélienne à Gaza? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.